Oui, alors on va tester ça sur la version aplatie. Donc, menu calque, aplatir l'image. Pour réunir tous les calques en un seul. Réunissons tous les calques en un seul. Ce qui revient à la même chose d'enregistrer une copie en décochant calque. D'accord? Menu calque en haut de l'écran, aplatir l'image, c'est l'avant-dernière ligne et ça réunit tous les calques en un seul. Ouais. Ok, donc outil recadrage avec l'option développement génératif. C'est ça. Remplissage après le contenu, c'est l'ancienne version, hein, c'est pas très bon ça en fait. Alors, développement génératif, c'est mieux parce que remplissage après le contenu, c'est sans IA, c'est pas très bon. Alors, je clique sur le petit V et ça devrait calculer, en effet, il vous propose 3 versions. Donc, ça vous fait 3 propositions dans le panneau propriété, ça invente le décor supplémentaire. Donc, c'est pas génial ça? No. I got that shit that's so hot. But that's how does that. Next. This thing can sell good things. Voilà. Donc, on est dans la version non aplatie. Je montre l'autre méthode si jamais la première méthode ne marche pas. Là, vraiment, il y a une question. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas dans le cas. C'est un problème informatique, hein. Mais voilà. Alors, on va aplatir l'image. Menu calque, aplatir l'image. You're not up. Ensuite, on va agrandir la zone avec l'outil de recadrage. Et là, on peut être en arrière-plan. Ce n'est pas un problème dans un premier temps. Et on agrandit avec la touche Alt, enfoncée, si on veut que ça agrandisse dans tous les sens. C'est juste un choix, en fait. Et on valide. Et donc, ça a ajouté de la zone peut-être blanche. Oui. En fait, ça dépend de la couleur qui se trouve ici, à l'arrière-plan. Ça aurait pu ajouter du vert, du noir, peu importe. Alors, avec l'outil de sélection rectangulaire, on va faire une sélection et on va la commencer dans l'image, pas sur le bord là, hein, il faut vraiment être dans l'image. Vous appuyez, vous gardez appuyé, vous allez de l'autre côté. Là aussi, vous ne terminez pas au coin, il faut terminer dans l'image, voilà. Tout ce qui est en dehors de ce qui est pointillé est susceptible d'être modifié. On fait menu sélection, intervertir. Donc ce que je suis en train de vous expliquer là est une méthode alternative et je vous dis franchement, dans plein de centres de formation, dans plein d'écoles, je ne sais pas pourquoi, ça fait des années que la première méthode ne marche pas. Alors que dans une version normale de Adobe, chez des pros, ça marche. Mais il y a des différences parfois entre les versions éducation et les versions pro. Et donc là, la zone qui est sélectionnée se situe entre le bord de l'image et le cadre initial. Eh bien, avec la barre des tâches contextuelles, on va faire remplissage génératif. On n'indique rien, sauf si on veut quelque chose de spécifique dans le décor. Mais si c'est juste inventer le décor, il suffit de cliquer sur Générer. Et ça va faire 3 propositions. Voilà. It's like act for the sitting. There's nothing else done anymore. Ouais. C'est quand même incroyable, hein, il fait 3 propositions vraiment différentes, quoi. Et alors, si on n'est pas d'accord avec une des propositions, je veux dire, si on aime une des propositions, mais qu'il y a une des parties qu'on n'aime pas, mais on l'entoure au lasso et on régénère, en fait, hein, évidemment. Et puis, il y a aussi des techniques pour mélanger, aller chercher dans une version quelque chose et dans une autre version autre chose, mais ça, je ne vais pas aller ici, là-dedans. Ça tient plus du Photoshop traditionnel. Ok, bon, ben, en ayant vu ça,
on va tenter de sélectionner éventuellement le sujet et le mettre dans un autre décor. Ça peut être intéressant. Imaginons que votre sujet, vous l'aimez, mais vous voulez le tester dans un autre décor. Et je pense à ce qu'on Bon, a